Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que nous avons été à l'église, en famille, avec des amis et passé des bons moments. Dieu est bon. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu regarde les anges et dit, est-ce que tu as vu ma fille Grâce? Regarde les anges et dit, est-ce que tu as vu mon fils Alain? Est-ce que Dieu est fier de ce que tu fais et ce que je pose comme acte? Dieu nous aime beaucoup. Alors, nous sommes dans le livre de Ézéchiel et nous continuons ce matin. Nous voulons lire Ézéchiel 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la portée intérieure, du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septentrion. Je levai les yeux du côté de Septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qui commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois des méchantes abominations qu'ils commettent. J'entrai et je regardai, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Amen. Nous venons de lire Ézéchiel 8, 1 à 10. Dis avec moi, Amen. La 5e année, le 5e jour du 6e mois. Regarde comment le Seigneur donne les détails sur la vision que Ézéchiel reçoit. Il dit qu'il était dans sa maison et que les anciens de Juda étaient assis devant lui. La main de le Seigneur tombait sur lui et il eut une vision. Donc, bien qu'il y avait d'autres personnes autour de lui, mais ils n'avaient pas vu la vision. C'est Ézéchiel qui avait vu la vision. Bien qu'il y avait du monde autour de lui, mais ils n'avaient pas pu voir l'abomination des enfants d'Israël. Ou bien, mais c'est ce que se passe souvent quand nous voyons la sainteté, que nous appelons la sainteté de certains hommes, quand nous les voyons, nous disons, waouh, ce pasteur est saint, cette sœur est bonne, oh, si ma vie pouvait être à elle. Mais qui se passe dans le monde des esprits, nous ne savons pas. Dieu donne la vision à qui il veut pour révéler les choses cachées. Et souvent, nous admirons des belles choses que nous voyons dans la vie des gens, mais Dieu seul connaît ce qui se passe. Comme nous avons dit vendredi dernier,
il y a des vies cachées de certaines personnes que nous ne connaissons pas. Si le Seigneur pouvait mettre les caméras dans toutes les maisons, dans toutes les vies, pour nous montrer ce qui se passe dans le monde, nombre d'entre nous seront surpris. Mais ici, le Seigneur dit, à travers Ézéchiel, il lui dit, perce la muraille. Et quand il a perçu la muraille, il a vu des abominations. Il a vu des abominations. La lumière du monde fait que nous voyons les abominations lorsque nous sommes connectés en esprit. Dieu est esprit et ceux qui le servent doivent le servir en esprit et en vérité. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu te dis la parole prêchée par le pasteur Alain, un homme de Dieu, Dieu seul connaît comment il me qualifie. Dieu seul connaît comment il te qualifie. Nous avons tous nos vies et chacun de nous est responsable de ses actes devant Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Nous disons toujours, un tel a dit ceci à propos de moi, un tel a dit ceci à propos de lui. C'est bien et souvent nous sommes frustrés. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de toi? Et qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de nous? Que pense le Seigneur de la cellule de prière à la gloire de Dieu? Est-ce que le Seigneur considère notre cellule comme une cellule de prière ou un groupe de retrouvailles? Oh bien-aimé, le choix que le Seigneur fait est la réalité qui reflète notre vie. Je sais que nous ne sommes pas saints. Je sais que nous ne sommes pas dans la sainteté, mais nous marchons vers la sainteté. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle de nous pardonner. » Voilà pourquoi je te demande chaque fois de confesser tes péchés, de te réconcilier avec Dieu et de demander à ce que le Dieu Tout-Puissant nous pardonne et nous sanctifie. Cette parole ce matin, c'est juste pour te dire, nous ne sommes pas à l'abri, que le Seigneur peut nous exposer à n'importe quel moment. Bien-aimé, je t'encourage de marcher vers la sainteté en te confessant tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier pour que la vérité de la parole soit en nous. Dis, Seigneur, fais que la vérité de la parole soit dans ma vie. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la vérité de la parole. Que ta grâce me suive. Que ta vérité soit le reflet de ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la cellule. Au nom de Jésus. À midi, nous voulons prier pour que le Seigneur éloigne de nous, en cette fin d'année, tout esprit de mensonge. Que le Seigneur éloigne tout esprit de mensonge. Et le soir, nous allons prier pour que le Seigneur réanime notre cellule. Que le Seigneur te bénisse. Passons une bonne journée. On se dit à demain. Mais partage. Donne à chacun la grâce d'écouter la parole de Dieu. Bye bye.
konyata nyoka conscience ezosalate tomapolo alobaki bokebe tango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe tango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas être dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, et puis allez na yo, tu n'as posé na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganza mbete, lo bananu la maza kwaku la maza sa kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils